Au goût des vacances aussi autour de quelques grands lacs landais, souvent des paradis pour les pêcheurs. Dernière étape aussi sur l'étang blanc entre Seignos et Souston. Cécile Madronnet, Mathieu Lavéry. Plus petit qu'un lac, plus sauvage aussi, l'étang blanc prend des airs de bout du monde. C'est bon ? Ouais. Un matin de juin, Bernard et Robert partent en barque pour traquer le carnassier. On va aller au bord parce que bon, y a un peu trop d'herbier au centre. Mais sur le bord, bon, le poisson s'y tient quoi, sur le bord. Face à eux, 183 hectares d'eau douce où se cachent cendres et brochets. La pêche au lancer exige de la patience, mais c'est aussi une chasse pour trouver le poisson. Le roi des poissons de lac, c'est le brochet, au niveau sportif. C'est celui qui se bagarre le plus, qui atteint des tailles assez importantes. Un brochet, ça peut passer le mètre et peser plus de 10 kilos. Donc ça se bagarre avec des petites cannes comme ça, on s'amuse. Et Bernard connaît bien ces petits lacs landais. L'étang noir aux eaux plus profondes et sombres alimente cet étang blanc. Il doit son nom à ses fonds sableux et reste avant tout le paradis des pêcheurs. Il n'y a pas de planche à voile, il y a très peu de planches à voile. Il y en a un petit peu l'été sur les fonds sableux. Là, mais... Le chasseur, il y en a très peu en fait. Il y a un chasseur par cabane l'hiver et ils ne sont jamais là tous à la fois. Donc c'est surtout les pêcheurs qui viennent. Comme souvent ici, pour Robert, la passion pour la pêche a commencé dès l'enfance. Le dimanche, ils sont à la diète. Et même quand il se prépare à rentrer bredouille, pour lui, c'est toujours le même plaisir. En face de la tonne, vas-y. Là, c'est bien ici pour pêcher, hein. Devrait rester un peu là. Il y a un côté sauvage dans ces lacs landais qui est extraordinaire. Hein. C'est encore la nature. Vous voyez, il y a une maison tous les 50 hectares. C'est un lac naturel, ce qui fait qu'il y a des endroits où la végétation a eu beaucoup plus de prise qu'ailleurs. Et cachés derrière les roseaux, au bord de l'étang, les pêcheurs ont un lieu de rendez-vous. Cette auberge de famille, fondée en 1926. Au fourneau, Christophe Lesbatz. Il ne cuisine plus les poissons de l'étang car il n'y a plus de pêche professionnelle. Mais quand son arrière-grand-père a créé le restaurant, il vendait uniquement les produits de sa pêche et de sa chasse. Autrefois, il y avait 7 familles qui vivaient de la pêche et de la chasse sur le lac. Donc ça, je vous parle des années après-guerre. À ce temps-là, on avait le droit de vendre les produits, de les cuisiner, tout ce qui était pêché dans le lac était resservi pour les clients par la suite. L'histoire de cette auberge fait aujourd'hui encore le bonheur des pêcheurs, mais aussi des promeneurs, simplement séduits par l'atmosphère des lieux. C'est calme, il y a beaucoup de verdure. Nous, on a l'impression qu'on est un peu détaché du monde, quoi. Enfin, sans être perdu. Hein. Une quiétude qui donne l'impression que le temps s'est arrêté. Été comme hiver, on vit au bord de l'étang blanc, au rythme de la nature. Très belle découverte aussi à revoir sur Internet, les 5 reportages. La semaine prochaine,